Bonjour à toutes et à tous, vous savez que sur cette chaîne de bricolage, j'aime bien réparer les objets et aujourd'hui j'ai l'occasion de faire des pièces détachées de remplacement pour un vieux bateau, un bateau qui a été construit avant les années 90 et qui a des pièces en plastique moulées à l'époque qui sont usées, qui sont vieillies par le temps et qui ont besoin d'être remplacées. Alors pour ça, je vais faire des pièces en PETG. PETG, c'est ni plus ni moins que le matériau qui est utilisé pour faire les bouteilles en plastique ou les emballages en plastique alimentaire. C'est un filament qui va permettre d'imprimer des pièces qui vont résister à l'humidité et au soleil. C'est ce qu'on retrouve sur les bateaux, puisque dans un bateau, on peut se retrouver avec plus de 85% d'humidité et bien sûr du soleil. Donc ce PETG est tout à fait idéal pour imprimer des pièces de remplacement qui n'existent plus aujourd'hui et qui vont permettre de réparer ce bateau. Ce sont des pièces de fermoir de hublot. Donc ce sont des pièces qui ont besoin d'une résistance mécanique et ce sont des pièces qui vont être exposées au soleil et qui vont être exposées à une forte humidité. Et pour ça, je vais utiliser deux machines, une avec un filament noir et une avec un filament blanc. C'est juste pour essayer les deux machines. Je vais faire donc une vidéo comparative sur ces deux machines avec l'utilisation de ce filament parce que ce filament, il est particulier. Certes, il a des résistances mécaniques et des résistances, comme je l'ai dit, qui sont importantes à l'humidité et au soleil, mais il a une difficulté, c'est l'impression. Même si on dit que c'est facile, eh bien croyez-moi, c'est pas si facile que ça. J'en suis à ma 5e ou 6e poignée et je n'ai pas encore réussi. Et donc avant d'arriver à le réussir, je pense que je vais faire plusieurs essais et je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé comme solution. Alors la première des choses, c'est que j'imprime ici, il y a une face qui va être plus ou moins brute. C'est la face qui va être posée sur le plateau. Parce que ces plateaux sont anti-dérapants, parce que ces plateaux sont anti-adhésifs, mais ils ont donc une surface qui n'est pas plane, ils ne sont pas en verre. Et donc du coup, la première surface sur laquelle on imprime n'est pas propre. La deuxième, c'est que les pièces, pour certaines, ont besoin de supports. Et les supports, eh bien, ça laisse une surface qui n'est pas propre aussi. C'est quand même un petit peu embêtant. Ça ne permet pas d'avoir une surface qui est jolie, agréable au toucher, esthétique. Mais encore une fois, si on le place bien sur le plateau, c'est-à-dire si on le place du côté qui ne sera pas vu, eh bien cette pièce va avoir un aspect qui sera plutôt sympathique sur le côté où elle se voit. Malgré tout, on peut le poncer parce que c'est un matériau qui se ponce facilement et on peut le peindre aussi. Mais bon, il a remplacé l'ABS tout simplement parce que l'ABS ne résistait pas aux UV et ne résistait pas à l'humidité. Il avait les mêmes propriétés mécaniques que le PETG. L'ABS, enfin il a les mêmes propriétés mécaniques, par contre il ne résiste pas et il faut le peindre. Ici on n'a pas besoin de le peindre, par contre on peut le poncer si on veut. Au niveau de la résistance mécanique, je n'ai aucune inquiétude. Ce sont des pièces qui vont largement subir les contraintes qu'on va leur appliquer. Elles vont rester un petit peu souples, mais elles ne vont pas casser. J'ai fait des modifications par rapport à ce que donnent les slicers sur l'impression, notamment pour ce qui est du remplissage. J'ai modifié le remplissage qui se fait normalement avec une seule ligne, après à la densité qu'on veut, mais avec une seule ligne. Ici j'ai mis 4 lignes, c'est-à-dire que le remplissage ne se fait plus sur une ligne, mais avec 4 lignes que j'ai espacées. Donc ça fait un genre de nid d'abeille un peu plus épais et un peu plus espacé, et ça permet d'avoir une continuité dans l'impression. C'est-à-dire que le fil va moins s'écarter de la pièce pour se déplacer et revenir imprimer. Parce que la difficulté que je rencontre ici, et ce n'est pas la seule, mais la difficulté que j'ai rencontrée avec l'impression du PETG, c'est que quand on quitte la pièce pour se déplacer et aller commencer une impression à un autre endroit, eh bien on a un petit fil qui se met. J'ai modifié les vitesses de rétractation, les longueurs de rétractation, mais pour autant ça persiste et ça finit par gâcher les pièces. Alors j'ai fait une première chose, c'est que j'ai modifié mon modèle pour limiter les déplacements. Déjà au départ, j'avais imprimé 4 pièces sur un plateau, les 4 pièces nécessaires à l'ensemble de la poignée. Et là, j'ai eu des difficultés, justement dans les déplacements entre les pièces. Donc j'ai supprimé cette façon de faire, j'ai imprimé pièce par pièce.
Et à partir de là, donc j'ai limité les déplacements. Mais j'ai aussi modifié le modèle de manière à ce que dans le modèle, on diminue les déplacements. Par exemple, ici sur la poignée, il y avait ici un petit retour qui permettait que la main ne glisse pas. Mais en fait, à l'utilisation, ça ne va pas gêner plus que ça. Donc j'ai enlevé ce petit retour. Donc ici, on n'a plus besoin d'aller d'ici à là avec un espace là au milieu. Et ce qui fait que j'ai plus de fil de ce côté. Et il me reste à régler le problème des fils qui se font lors des déplacements entre le supportage et la pièce. Parce que le supportage, par nature, il ne colle pas à la pièce. Donc il y a une interruption d'impression, un déplacement et une reprise d'impression. Et là, on fait encore des fils. On fait des fils et puis ce qui vient se passer, c'est qu'on vient coller ces fils à la buse. Ça finit par faire une boule et cette boule, elle finit par détruire la pièce. Voilà, on finit par détruire complètement la pièce. C'est un phénomène connu avec le PETG. Je suis en train d'essayer de le régler sur cette machine. J'imagine que sur chaque machine, ça va être particulier. J'ai eu des difficultés sur la NDR avec la chauffe du plateau, tout simplement parce que ici, j'ai une boîte fermée. Donc, la température reste assez uniforme à l'intérieur de la machine, alors que là-bas, j'ai une machine ouverte et que dans l'atelier, il fait 16 degrés. Donc 16 degrés, alors qu'une température de plateau, normalement, pour le PETG, c'est entre 70 et 80. Et donc du coup, j'ai un phénomène de rétractation et de fissure sur le plateau. Alors réparer des pièces, ça peut être très intéressant, surtout quand on ne les trouve plus. Parce que là, c'est le cas, on ne les trouve plus ces pièces. Donc soit on change tout un hublot, toute une fenêtre, en gros, je trouve que c'est pas très raisonnable. Donc si on peut arriver à faire des pièces comme ça en impression 3D pour se dépanner, c'est une solution qui à mon avis est très écologique et très économique. C'est terminé pour cette vidéo. Je vais faire d'autres pièces parce que je ne vais pas en faire qu'une série, je vais en faire plusieurs séries. Et je pense que je vais les faire uniquement sur la Quidi parce que la Quidi va beaucoup plus vite. Si vous vous intéressez aux imprimantes, à ces deux imprimantes, il y a des vidéos qui existent pour le détail de chaque imprimante et pour la review de chaque imprimante, plus un comparatif. Donc allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver une playlist de toutes les vidéos que j'ai faites sur l'impression 3D et la gravure laser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un pouce levé si c'est le cas. Pensez à revenir me voir dans cette chaîne de bricolage ou plutôt sur cette chaîne de bricolage pour un prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.